L'ordre du jour, une interpellation de M. Decken sur les engagements de Mme la ministre dans le cadre du projet de la boucle du Hainaut. Se sont jointes à l'interpellation de M. Decken des questions orales de Mme Ahalouche, de Pécriot, Mme Galland, M. Herman et Dupont. Je vous rappelle que l'exposé de l'interpellation, M. Tu te joins d'accord, M. Clercis se joint également à l'interpellation. Monsieur Decken, vous disposez de 10 minutes. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, je reviens sur ce dossier qu'il y a appel boucle du Hainaut, mais que sur le terrain, on a davantage envie de qualifier de balafre du Hainaut. Alors, par communiqué de presse du 17 novembre dernier, vous aviez pris 2 engagements, Madame la Ministre, en lien avec ce projet porté par Elia. D'une part, la fixation de valeurs seuil, à l'instar de ce que la Flandre a développé afin d'éviter tout risque pour la santé, en particulier chez les enfants. Et d'autre part, une étude complémentaire à l'étude d'incidence relative au projet proprement dit sera lancée pour approfondir la question de l'impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé, l'environnement et les êtres vivants en général. C'était le texte de votre communiqué de presse du 17 novembre dernier. Alors, le 29 janvier, donc plus de 2 mois plus tard, vous êtes venu sur le terrain, l'occasion de vous accueillir, notamment dans ma belle commune de Soigny, et vous avez répété ces différentes annonces en indiquant que vous lanceriez un marché public sur les effets des ondes électromagnétiques dans le cadre du projet de ligne à haute tension sur la santé humaine, les animaux et la biodiversité. Vous avez même précisé à l'époque qu'il s'agissait d'une étude qui ne ciblerait pas que le projet concerné, mais qui avait vocation à englober tout projet de nouvelles lignes à haute tension. Je voudrais que vous puissiez nous préciser concrètement quand cette étude sera annoncée, qui a été annoncée, sera effectivement lancée, puisque déjà en novembre, à la mi-novembre, vous l'annonciez, fin janvier, vous le répétez, où en êtes-vous dans les préparatifs ? Est-ce que le cahier des charges est aujourd'hui prêt? Est-ce que vous allez passer à l'action? Sur quoi va porter effectivement cette étude? Est-ce qu'on examinera les différents types de courants? Est-ce qu'on examinera la différence entre une ligne aérienne et une ligne enfouie? Est-ce quelle est la procédure de marché public que vous allez utiliser? Est-ce que vous avez réservé un budget? Et si oui, quel est le montant? Quel est le service de votre administration que vous avez chargé de mener ce type d'étude? Est-ce que c'est l'ICEP? Est-ce que c'est un service d'un de vos départements? Je voudrais également que vous puissiez me préciser un petit peu le calendrier, évidemment. C'est pas une étude facile. J'imagine que ce n'est pas simplement comme je pense ça a été fait ou annoncé par l'Observatoire de la santé du Hainaut qui va compiler les études existantes. J'imagine que c'est autre chose que vous allez nous annoncer. Alors, c'est vrai que vous avez cité à 2 reprises des dates, hein, une fois l'automne et une fois la fin de l'année. C'est vrai que l'automne se termine le 21 décembre et donc on est proche de la fin de l'année, mais je voudrais que vous puissiez me préciser exactement le calendrier dans lequel vous voulez inscrire cette étude. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de norme applicable, il y a une valeur recommandation, une valeur seuil de 100 microtesla. Elle figure dans la recommandation européenne 1999-515. Elle porte sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une norme, et donc elle n'a pas une valeur contraignante. Elle est prise en compte d'une façon générale, et d'ailleurs, Elia la cite dans le cadre de son projet. Alors en Flandre, par contre, la Flandre a adopté ce qu'elle appelle des valeurs de consigne et des valeurs d'intervention relatives aux champs électromagnétiques, et elle utilise comme paramètre le 0,4 microtesla, mais si mes informations sont exactes, c'est une moyenne annuelle, et le 20 microtesla, par contre, est une moyenne journalière. Et ça, c'est dans le cadre du décret le décret flamand qui contient les mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure. Le gouvernement a complété ces dispositifs avec des recommandations pour les nouvelles lignes à haute tension ou pour les mises à jour de lignes à haute tension, suite à un arrêt récent que ça a été corrigé, qui concerne des lieux plus particuliers comme les écoles, les crèches, les habitations et les terrains non résidentiels.
Alors, lors de votre visite sur le terrain, je pense que c'était à Senef que c'est passé, vous avez l'occasion de rencontrer Antenne Centre, notre télévision locale, et vous avez annoncé, confirmé, réitéré le fait que vous alliez opter sur le modèle flamand. Et vous avez parlé, je l'ai entendu de votre bouche également, parler d'une veilleur seule, d'un idéal de 0,4 microtesla et d'une valeur d'intervention de 20 microtesla. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on a des pays qui ont choisi de fixer des normes et d'autres qui ont plutôt fixé, négocié avec le secteur conventionnellement une norme. Souvent, c'est le 0,4 microtesla qui est retenu pour tous les lieux de vie dits sensibles. Et il y a un pays qui est quand même plus en avant, me semble-t-il, dans les normes, c'est la Suisse, parce que même si le seuil apparaît plus élevé, 1 microtesla, il s'agit là d'une moyenne qui est calculée sur une période de 6 minutes et non une moyenne sur un plus grand laps de temps, ce qui est évidemment davantage protecteur, on peut l'imaginer. En tout cas, ça soumet les personnes à moins de risques de dépassement au-delà de 1 microtesla. Alors, je voudrais savoir quelle est votre l'optique sur laquelle vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que vous voulez de véritables normes où vous parlez davantage d'autres choses, et je vous rappelle que les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse, ce sont des normes, c'est dans la loi que ces éléments-là sont indiqués. Vous utilisez jusqu'à présent le mot de valeur seuil. Est-ce que je dois y voir quelque chose de différent du terme norme? Est-ce qu'il y a une différence à vos yeux? J'aimerais bien que vous soyez explicite sur ce point de vue-là. Autre élément, j'ai un peu de mal à vous suivre quand vous nous dites « je vais lancer une étude » et puis d'autre part « on va s'aligner sur les normes flamandes ». Parce qu'on a un peu l'impression que, quel que soit le résultat de l'étude, vous avez déjà la réponse, l'alignement sur les normes flamandes. Est-ce que j'ai bien compris, ou est-ce que c'est moi qui comprends mal ce que vous avez expliqué, ou ce que vous dites? En tout cas, je pense qu'il y a une vraie différence, évidemment, en la matière. Dans les faits, on sait qu'en Suisse, le fait d'avoir fixé le 1 microtesla, ça implique, selon la configuration de la ligne, 220 000, 320 000 kilovolts, ça implique une distance qui est calculée 60 mètres, 80 mètres, voire même plus dans un certain nombre de cas. Ça dépend évidemment aussi de la configuration des lieux, mais on sent que cette norme-là contient une valeur protectrice et une valeur normative qui est forte. Est-ce que vous êtes prêt, Madame la Ministre, à revoir ce que vous avez exprimé, parlant d'idéal, etc., et de passer davantage sur des normes comme en Suisse, qui me semble avoir le standard européen le plus protecteur. Et on le sait, aujourd'hui, il y a quand même toute une série d'études de l'OMS qui ont identifié les risques pour la santé et en particulier la santé des enfants. Alors, ça, c'est ce que vous avez annoncé comme élément. Et puis, parallèlement, on le sait, il y a le dossier qui continue à avancer. On vient d'interroger avec quelques collègues, Monsieur Borsu, sur le suite de la procédure. Les avis ont été sollicités. Donc, le ministre nous a dit, en avril, je devrais avoir une série d'éléments. Donc, on a un peu l'impression que le dossier, même si le ministre Borsu annonce prendre son temps dans le dossier, on sent que le dossier continue à avancer. Et quelque part, ça nous interpelle, parce que il y a d'autre part une échelle de temps qui est la vôtre et qui vous nous renvoyez à la fin de l'année. Et puis d'autre part, on a ce dossier qui continue à avancer. Et est-ce que finalement, on ne risque pas de se retrouver dans une situation où, quand vous arriverez, les choses seront décidées fondamentalement dans l'avancement, en tout cas, de la modification du plan de secteur? Je rappelle que dans votre communiqué de presse du 17 novembre, vous annonciez la deuxième étude sur l'impact environnemental des lignes haute tension qui, disiez-vous, sera complémentaire à l'étude d'incidence. Et donc, quand vous dites que c'est complémentaire à l'étude d'incidence, ça veut dire qu'on continue à avancer sur le dossier. Ça veut dire qu'on fait les choses en parallèle, qu'on n'attend pas l'étude et la fixation de normes protectrices de la santé humaine, de l'environnement en Wallonie, et que le dossier, lui, peut continuer son petit bonhomme de chemin. Je pense que ce serait évidemment une mauvaise option. C'est d'ailleurs ce que disent les groupements de riverains au travers de leur association fédérative Révolte, mais c'est également ce qu'ont voté dans plusieurs délibérations des communes qui disent « nous, on souhaite d'abord avoir des normes avant que le dossier n'avance plus loin ». C'est là vraiment pour moi un élément fondamental.
c'est-à-dire qu'il faut que la demande d'Elia ne soit pas poursuivie, qu'elle ne soit pas davantage instruite, tant que la Wallonie, à votre initiative, n'a pas fixé des normes claires, protectrices pour la santé humaine, pour l'environnement et pour la biodiversité. Et cette logique-là, elle se comprend non seulement par rapport à la priorité qui doit être mise sur la santé, mais également parce que le projet d'Elia, et ils le disent dans leur notice d'explication, il a été construit sur le fait qu'il n'existait pas de normes en Wallonie, et seulement les recommandations, la recommandation européenne de 1999. Et donc, on peut évidemment se poser la question, pas se poser la question, mais la logique est évidemment claire, si on est avec des nouvelles normes en Wallonie, il faut qu'Elia recompose, réétudie complètement son projet. Puisqu'on le sait, la ligne projetée par Elia, elle passe à proximité immédiate de toute une série d'habitations, elle passe au-dessus de certaines habitations. Et donc comment pourrait-on imaginer en Wallonie se dire qu'on va fixer des normes et Elia continuer comme si de rien n'était? Il va devoir remettre son projet à plat, il va devoir le réexaminer de A à Z. Et Madame la Ministre, vous avez là un rôle fondamental, essentiel à jouer. Vous êtes la ministre en charge de la santé environnementale. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Comment expliquer que dans le travail que vous avez promis de lancer et dont vous allez, j'imagine, nous donner davantage de contours maintenant, comment imaginer qu'un projet comme celui-là puisse continuer à avancer sans tenir compte de ce que vous annoncez qui va se concrétiser dans les normes applicables en Wallonie? Il est absolument nécessaire d'attendre. Je termine. Ma dernière phrase, Monsieur le Président. Ça nous semble absolument indispensable. Et donc là, il y a un sujet et une prise de position qui est dans vos mains et qui nécessite un engagement clair aussi de l'ensemble du gouvernement. Pas question d'avancer sur un tel dossier, quelle que soit son évolution, sans que nous ayons en Wallonie préalablement des normes protectrices pour la santé humaine, pour la biodiversité, pour la nature, pour les animaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Notre ordre du jour appelle la question orale de Madame Fatima Alouche sur le suivi, bien sûr, du dossier relatif à la boucle du Hainaut. Je vois que Madame Alouche est branchée. Je vous en prie, Madame, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Bonjour, Madame la Ministre. Le 29 janvier dernier, vous étiez en visite, notamment en Wallonie-Picarde, autour de ce sujet qui nous occupe depuis un moment, celui de la boucle du Hainaut. Donc, je voulais savoir, Madame la Ministre, si vous pouviez nous faire un retour sur cette visite de terrain. Alors, par ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer des riverains, notamment de la ville de Chièvres, et où nous avons pu discuter de différentes préoccupations, évidemment, de ce groupe de riverains. Alors, comme l'a précisé mon collègue précédemment, vous aviez déjà fait état d'études que vous souhaitiez mener sur les effets des ondes électromagnétiques sur le vivant, lors d'une question parlementaire précédente que je vous avais soumise. Et les retours que j'ai, c'est que le timing de remise de l'étude que vous demandez se situerait en automne. Or, le gouvernement wallon doit se prononcer sur la demande de modification du plan de secteur demandé par Elia pour le 4 avril prochain. Alors, ce problème de synchronisation est une donne réelle. En effet, quel positionnement pourra prendre le Parlement si les études ne sont pas favorables au développement de cette ligne? Donc, concrètement, Madame la Ministre, j'aimerais savoir s'il y a une solution qui pourrait se dégager de ce problème de timing. Est-ce que le caractère colossal, inédit ou le principe de précaution pourrait-il, par exemple, être évoqué pour suspendre des délais de modification de plan de secteur, par exemple, ou d'autres pistes? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame la députée. Notre ordre du jour appelle la question orale suivante de Madame Pécriot sur les suites de la visite de Madame la Ministre sur les sites impactés par le projet de la boucle du Hainaut. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai déjà eu l'occasion de vous interroger sur l'impact des ondes électromagnétiques tant sur les êtres vivants, humains, animaux et la biodiversité, mais je reviendrai plus particulièrement dans le cadre de ma question de ce jour sur votre visite du 29 janvier dernier
où vous êtes notamment rendu à Senef et sur différentes zones qui seraient impactées par l'installation de la boucle du Hainaut. Vous avez rappelé votre intention de travailler sur la fixation de valeurs guides et de la valeur d'intervention dont les travaux ont déjà été confiés à l'administration. Alors ces valeurs doivent être fixées rapidement car elles sont inexistantes à ce jour en Wallonie, on en a déjà parlé. Actuellement, ce sont les valeurs européennes qui s'appliquent, soit 100 microtesla, alors qu'un avis du Conseil supérieur de la santé belge de 2008 recommandait de limiter l'exposition des jeunes enfants à des niveaux d'exposition quotidienne maximale de 0,4 microtesla, car au-delà, il y a un risque accru d'augmentation des cas de leucémie infantile. Alors en France, l'agence sanitaire recommande d'ailleurs de ne pas installer ou d'aménager de nouvelles écoles à proximité immédiate des lignes à très haute tension et déconseille d'implanter de nouvelles lignes au-dessus de tels établissements. Alors, Madame la Ministre, dans le principe du respect de précaution, des études plus poussées au sujet des conséquences sanitaires d'un projet comme celui de la boucle du Hainaut sur la santé des enfants ont-elles été envisagées? Avez-vous pris contact ou envisagez-vous de prendre contact avec vos homologues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'une part, afin de voir quelles mesures pourraient être prises quant à la prévention concernant les conséquences sanitaires néfastes des lignes à haute tension sur les enfants et d'autre part sur les implantations scolaires à éloigner de ce type de ligne. Merci pour vos éléments de réponse. Merci Madame la députée. Notre jour appelle la question orale suivante de Madame la députée Jacqueline Galland sur la visite de Madame la ministre dans 4 communes impactées par le projet de la boucle du Hainaut. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en tant que ministre de l'Environnement, mes collègues l'ont dit, vous vous êtes rendu à Hatchièvre, Soigny et Senef afin de rencontrer les autorités d'une partie des communes impactées par le projet de la boucle du Hainaut. C'est vrai que c'est dommage que vous ne soyez allé que là où l'écolo est dans la majorité. Votre collègue Willy Borsu avait été dans toutes les communes et les bourgmestres des autres communes ont eu droit à une réunion en visioconférence. Et donc votre visite a permis de mieux comprendre les difficultés que pourrait rencontrer la population confrontée au projet. Des citoyens étaient d'ailleurs présents. Et lors de votre visite, vous avez assuré aux citoyens et autorités communales que vous aviez l'intention de définir des valeurs seuil de champs électromagnétiques, mais aussi de réaliser une large étude d'incidence en la matière. Cette étude devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Or, le ministre Borsu ne dispose que d'un délai de 60 jours avant de rendre sa décision. Et donc, Madame la Ministre, quel était le but de ces visites? Pourquoi avoir choisi uniquement ces 4 communes et non l'ensemble des communes impactées? Comment comptez-vous définir ces valeurs de champs électromagnétiques afin d'approfondir la question de l'impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé, l'environnement et les êtres vivants en général? Quel est l'agenda de ces travaux? Pourquoi avez-vous commandé une étude dont les résultats n'interviendront qu'en fin d'année, soit après la décision du ministre Borsu? Les dés seraient-ils déjà pipés? Et enfin, une dernière question. J'ai vu la présence de Manu Di Sabato, que je respecte évidemment très fort, mais il est élu de l'arrondissement de Mons comme moi, et j'ai regardé dans mes mails, mais je n'ai pas été conviée à la réunion, à moins que Manu Di Sabato ait un rôle d'expert dans votre cabinet, ce qui m'étonnerait. Et mon collègue Hervé Corneli, qui est à la pointe sur ce dossier, n'a pas du tout été convié non plus. Et donc, je trouvais ça dommage, en tant que parlementaire wallon, et vraiment poursuivre ce dossier, que nous n'ayons pas été joints à cette rencontre. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Notre ordre du jour appelle la question orale suivante de Monsieur Antoine Herman sur la boucle du Hainaut. Monsieur Herman, je vous cède la parole. Merci, effectivement, c'est un problème qui soulève beaucoup de questions. Vous avez récemment, Madame la Ministre, bonjour à tous d'abord, Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous avez récemment rencontré des représentants des citoyens dans le cadre de ce projet de boucle du Hainaut et vous avez annoncé le lancement d'une étude complémentaire indépendante sur les effets des ondes électromagnétiques qui sera disponible en fin d'année. Mais il y a un problème puisque Willy Borsu doit donner sa décision finale en ce qui concerne la modification du plan de secteur pour début avril. Je ne sais pas si vous avez pu vous en avez percevoir, mais le problème de la boucle du Hainaut, donc comme nous l'avons dit, prend beaucoup d'ampleur dans la région. Le collectif Survolté Écosine a d'ailleurs récemment publié un avertissement politique. Je cite: « Nous ne sommes pas du tout intéressés ou dupes par vos rondes jambes. L'hypocrisie politique ne passera pas sur ce dossier. » En ce moment même, depuis
5 mois maintenant, des dizaines de milliers de citoyens, des milliers de familles, des centaines d'agriculteurs et de petits indépendants vivent dans une angoisse terrible avec cette épée de Damoclès à 380 000 volts au-dessus de leur tête. Donc, j'ai moi-même pu discuter avec pas mal de gens qui vivent dans la région et les témoignages sont très interpellants, des familles qui viennent de s'installer avec des petits-enfants qui vont se retrouver quasiment à la verticale de la ligne, des pensionnés dont la maison va perdre de la valeur et qui comptaient sur l'argent de leur maison pour avoir une fin de vie digne. C'est véritablement le coup de massue pour tous ces gens-là. Donc, comme vous le voyez, la mobilisation, donc les mobilisations vont continuer. Et la raison en est très simple. Les gens ne font pas confiance aux autorités politiques pour régler ce dossier-là. Et ça risque aussi de se répercuter comme obstacle à la transition énergétique de façon générale. Ça, c'est le risque aussi. C'est pourquoi, avec le PTB, nous sommes vraiment d'avis que l'inclusion des citoyens dans la transition énergétique est essentielle. Force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut d'ailleurs comprendre que la ministre fédérale Écolo Groen ne soit pas bien vue dans la région. Elle fonce et ne pense pas aux personnes impactées, aux projets de vie chamboulés qui sont derrière ces chiffres et ces analyses. Donc, voici nos questions. D'après l'article de presse de la DH du 1/2/2021, les autorités communales ont demandé d'abandonner le projet le temps que le ministre Borsu ait tous les éléments en main. La ministre va-t-elle s'opposer au lancement du projet de la boucle du Hainaut tant que l'étude complémentaire ne sera pas faite? Si les conclusions de l'étude impliquent une exposition aux ondes électromagnétiques plus grande que 0,4 microtesla, la ministre va-t-elle demander une modification du tracé de la boucle du Hainaut? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole à présent à monsieur Dupont sur l'exposition aux ondes électromagnétiques en Wallonie. Monsieur Dupont, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Vous avez annoncé vouloir lancer une étude complémentaire indépendante sur les effets des ondes électromagnétiques. Cette étude également lancée pour approfondir la question de l'impact du rayonnement électromagnétique sur la santé, l'environnement et les êtres vivants en général. Par ailleurs, vous expliquez vous-même qu'il existe, d'après la littérature, un danger pour les jeunes enfants, les animaux et le vivant en général au-dessus de 0,4 microtesla. Aujourd'hui, les normes WAEON sont sous les références européennes fixées à une limite de 100 microtesla. Mes questions plus particulières, c'est plutôt sur à qui allez-vous demander d'effectuer cette étude complémentaire? Allez-vous demander une cartographie de l'exposition aux ondes électromagnétiques en Wallonie? Qu'allez-vous faire pour les endroits qui dépassent les 0,4 microtesla? Dans l'article de presse, le chef 1 de Senef expliquait qu'un pic d'un microtesla avait déjà été mesuré. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Clercy était enjoint à l'interpellation. Je lui cède la parole. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, le 29 janvier dernier, je pense que vous avez pris une excellente initiative en allant sur le terrain. Alors moi, je ne vais pas m'appesantir sur le nombre de communes que vous avez visitées. Je n'ai pas un problème d'ego parce que vous m'avez invité ou pas. Le ministre Borsu est passé il n'y a pas longtemps, pas loin de chez moi, à Courcelles. Pas été invité, mais je trouve que sa démarche n'en reste pas moins pertinente. Et je crois que ce débat, il mérite mieux qu'une course à l'échalote ou des susceptibilité d'ego. Attachons-nous, je crois, à ce qui nous rejoint ici autour de la table, c'est les problèmes et l'émoi qu'a suscité ce dossier auprès des riverains. Je crois qu'on peut tout à fait se rejoindre ici dans les expressions diverses qui ont déjà eu lieu sur les inquiétudes et l'émoi de la population. Moi, j'en ai relevé trois grands, Madame la Ministre. Le premier est évidemment d'ordre urbanistique. Je voulais signaler, j'habite à Courcelles, donc pas loin du poste électrique de Gouy. Et à Gouy, on a affaire finalement au-dessus du village à une espèce de toile d'araignée qui s'est tissée avec ces lignes à haute tension. Il y a eu à l'époque, dans les années 80, une légère mobilisation, mais concédons-le, le dossier de l'exposition aux champs électromagnétiques n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui, et on a un paysage qui est déchiré, faute aujourd'hui d'éléments légaux empêchant le déploiement, ou en tout cas limitant le déploiement de ces lignes.
Le deuxième point d'inquiétude, et je rejoins plusieurs intervenants sur ce volet, c'est évidemment la valeur immobilière des biens. On a affaire à pas mal de citoyens qui ont consenti des investissements importants dans leurs biens. Et aujourd'hui, on a plusieurs enquêtes qui révèlent, notamment qui ont été menées auprès d'agents immobiliers, que évidemment des biens qui se situent sous les lignes à haute tension ou des terrains qui se situent en dessous de ces lignes se vendent malheureusement beaucoup moins bien que les autres, c'est une évidence. Et enfin, troisième point, et il rejoint évidemment les préoccupations qui ont été exprimées, il concerne évidemment la santé environnementale, où il existe en effet, ça et là, on y a fait allusion, une série d'études scientifiques. Et en la matière, Madame la Ministre, vous avez pris, je l'ai relevé également, 2 engagements importants. Le premier, c'est de mener une étude complémentaire concernant l'impact de ces champs électromagnétiques auprès des populations et plus largement auprès des êtres vivants. C'est un engagement, en tout cas, qui me semble fort important. Et le deuxième concerne la fixation de valeurs seuil, à l'image de ce que la région flamande a développé depuis un bout de temps. Alors, concédons-le, je veux dire, le problème de l'exposition aux champs électromagnétiques, c'était pas un problème nouveau. Je veux dire, on n'a pas appris hier que Elia entendait développer des projets en matière de lignes à haute tension. Le projet était d'ailleurs inscrit dans le plan fédéral de développement pour lequel le gouvernement wallon précédent avait remis d'ailleurs un avis. En effet, si la mobilisation aujourd'hui sur les nuisances électromagnétiques est beaucoup plus prégnante au niveau de la population, ce n'est pas non plus un problème qui est neuf. Or, gouverner, c'est prévoir. Et moi, j'ai aussi le sentiment que la Wallonie est à la traîne sur la matière, et j'ai presque le sentiment que c'est vraiment une lenteur qui était assumée. Pour préparer la commission d'aujourd'hui, j'ai retrouvé dans les documents du Parlement une question écrite qui était adressée en 2015 au ministre de la Santé de l'époque, Monsieur Prévost, qui répondait aux questions que vous soulevez, Monsieur Decken, et qui sont intéressantes sur les valeurs seuil, sur cette question de normes. Et je cite Monsieur Prévost, il répondait ceci. Pour ce qui est de la prévention, la réduction drastique des niveaux acceptables ne semble pas justifiée, étant donné que bon nombre des individus manifestant ce syndrome, on parle de l'électrosensibilité, réagissent de manière aspécifique à leur environnement. Donc c'était une position assumée, il faut pouvoir le dire, et moi je me réjouis en tout cas qu'il y ait des avancées sur la question et qu'on ne laisse plus cette question dans ce dossier dans le fond d'une cave sans pouvoir l'ouvrir, alors que manifestement il y a des préoccupations sur le terrain qui sont particulièrement importantes. Alors Madame la Ministre, 2 questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport aux 2 engagements que vous avez pris devant l'ensemble des personnes que vous avez rencontrées au niveau des communes que vous avez pu visiter, et 2, quel est votre calendrier de travail sur la question? Je rejoins plusieurs interventions sur le sujet. Ce calendrier est évidemment extrêmement important. Je vous remercie. Merci, Monsieur Clercy. Madame la Ministre, je vous en prie pour les réponses.